Oui, l'architecte est très utile dans l'achat du terrain parce que déjà, ça permet l'architecte pour le client et en même temps son conseil. Alors, si j'ai un client qui veut faire une acquisition et qui m'appelle pour un avis, c'est vraiment salutaire parce que je suis en mesure de lui dire, ah tiens, l'accessibilité, je pourrais mieux apprécier l'environnement et l'accessibilité de son site pour lui donner un avis, pour lui dire qu'il peut l'acheter ou pas. Et déjà en fonction aussi de ses moyens, je peux mieux aussi l'orienter. Et maîtrisant aussi, étant du domaine, je connais à peu près les coûts dans les zones. Donc je suis en mesure de donner un avis sur la valeur vénale du bien qu'il veut acquérir. Le choix du terrain, ou enfin la caractéristique, il faut retenir que ce soit, quelle que soit la ville, toute ville est dotée d'un schéma directeur. Alors, le schéma directeur, c'est quoi? C'est un outil de développement de nos villes qui fixe les orientations de développement des villes. Alors, sur le schéma directeur, vous avez des zones qui sont définies. Zones résidentielles, zones d'équipement industriel, zones marécageuses. Donc, le schéma directeur fixe ces orientations. Donc, c'est à partir de là, déjà, par exemple, pour faire un équipement d'hôpital, si le choix n'est pas déjà inscrit dans le schéma directeur, ça pose un problème. Donc c'est pour ça que, pour répondre à votre question, je ne peux pas donner tout de suite, je ne sais pas si vous parlez des caractéristiques du sol, mais là je parle de situation géographique. Il faut déjà que ça s'intègre dans le schéma directeur. Première condition. Ensuite, donc si ça intègre le schéma directeur, ça veut dire que des professionnels urbanistes ont déjà travaillé sur la chose et ont dit que dans cette zone, il faut un hôpital en fonction de la population, en fonction de tout un nombre de paramètres. Donc, on dit que l'hôpital doit être dans cette zone. Et si on la définit, c'est forcément peut-être une zone qui n'est pas marécageuse. Maintenant, les autres caractéristiques pour construire l'hôpital vont être donc le schéma directeur, il est plus général. Après, on va de zoom en zoom. Après, quand on décide de faire l'hôpital, il faut faire l'étude du sol sur le site qu'on a choisi, qui va permettre aux professionnels, les ingénieurs, de définir le type de fondation à donner au projet et puis on avance, quoi. La réponse est pareille parce que tout est dans le schéma directeur parce que le schéma directeur a un règlement qui définit les standings des constructions à faire. Donc, c'est le règlement qui fixe ce qu'il faut, la destination à faire pour l'immeuble. Donc, c'est un peu ça. On ne peut pas dire qu'il y a des caractéristiques particulières. Et les caractéristiques liées au sol, même on peut construire sur l'eau. Après, c'est une question de moyens du client.